les gens sur mon vidéo, je vais vous expliquer comment faire un jeu en 15 minutes, même pas. Et puis vous pourrez jouer à plusieurs, c'est un jeu multijoueur de guerre. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, vous pouvez directement quitter la vidéo ou mettre un dislike. Voilà, c'est votre choix. Du coup, et si vous l'avez aimé la vidéo, ensuite vous pouvez mettre aussi un like. Hein. J'oublie mon égoïsme aussi. Bon, voilà, donc bref. Tout d'abord, vous allez dessiner une carte. Si c'est vous qui l'avez inventée, alors c'est bien. Si vous avez aucune créativité, bah alors vous faites comme moi. Vous allez sur Google, vous imprimez une... bon, moi je vais pas imprimer, mais il faut une feuille blanche. En gros, vous dessinez la carte ou vous allez sur Google et vous imprimez. Bref. Donc ensuite, vous avez une carte du monde ou de votre truc. Après, faire les séparations entre les pays. Si c'est vous qui avez inventé la carte, faire des séparations entre les pays. Voilà, donc ça c'était la préparation de la carte. Je reviens tout de suite. Maintenant que vous avez votre truc, sur le derrière de la feuille, vous allez noter des trucs. Du coup, moi je vais faire l'exemple que sur s'il y avait un seul pays, mais après il y en a plusieurs. Ça se peut qu'il y en ait plusieurs. Bon bref, voilà, vous avez compris. Donc 10 c'est petit. Voilà. Du coup, par exemple, je sais pas moi, la Suède. Ah, la Suède. Bon, voilà. Donc, c'est pas vrai, c'est pas du tout des infos vraies. Ensuite, vous allez mettre déjà... Donc, sous chaque nom de pays, vous allez mettre un truc. Donc déjà, enfin, pas un truc. Vous allez mettre la stabilité. Ensuite, vous allez mettre 2 points, 1 pour chaque pays. Bon, pour tous les pays, vous allez faire la même, enfin pas forcément la même chose. Ensuite, vous allez mettre soldat. Donc c'est un jeu de guerre. Donc 2 points. Soldat, bah autant que vous voulez, disons 1666, voilà. Ensuite, vous allez mettre tank. J'ai pas mis avion inclus parce que voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre avion. Mais bon, bref, bon, disons qu'ils en ont 100. Ensuite, vous mettez l'argent, bien sûr. 2 points. Disons, il a euros, voilà. Ou, je sais pas moi, un truc comme ça, voilà. Bon, du coup, on se rejoint pour le prochain truc. Là, j'ai oublié de vous dire, vous mettez homme en réserve autant que vous voulez, voilà. Donc, maintenant, vous allez définir combien un tank peut battre de soldats. Disons un tank, pour moi, c'est égal à 10 soldats. Non, pas 101 soldats, 10 soldats. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment jouer à ce jeu. Ça va être simple. En gros, là, vous avez du coup vos pays. Ok, maintenant vous allez définir en combien de temps se déplace un soldat d'un point à un autre. Ensuite, vous allez choisir un pays. Disons, moi je suis la France, du coup je vais, disons, colorier. Ah oui, ce serait bien de donner une couleur à chaque pays, mais c'est pas super important, mais voilà, ce serait bien. Voilà, du coup moi je suis la France, disons. Et mon copain c'est l'Allemagne, disons, voilà. Et disons là, tout d'un coup, on se déclare la guerre. Donc, si tu déclares la guerre... du coup, moi, je suis... normalement, je suis la Suède. Oh, ça va, désolé. Ça va, hein, ça va. Je suis désolé aussi. Voilà, donc moi, je suis la Suède, disons... Oh. Bon, bref. Vous voyez où est la Suède, hein. Vous voyez où est la Suède. Voilà, du coup, moi, je suis la Suède. Et puis... ce que je veux faire, c'est que je veux déclarer la guerre à l'Allemagne qui est mon copain. C'est mon copain qui le joue, je veux dire. Et ce que je dois faire, c'est que je déclare la guerre à mon copain. Du coup, ce qui se passe là, c'est que directement, on enlève 1 de stabilité. Du coup, je vous explique. Si vous y jouez tous les jours, ou ça vous pouvez définir quand, mais disons à chaque début de journée, vous lancez un dé par rapport à votre nombre de stabilité. Disons si vous avez 3 de stabilité,
alors sur un dé de 6, et ben il y aura pas vraiment de révolution. En gros, si vous avez 3 en stabilité, ça voudra dire que en gros vous lancez votre dé, et si c'est au-dessus de 5 par exemple, bah alors vous aurez pas de révolution. Par contre, si c'est au-dessus de 5, alors dans ce cas-là vous aurez une révolution. Et ça veut dire que ensuite vous relancez le dé, et par rapport au nombre que vous avez eu, par exemple si vous avez eu 6, alors donc il y a une moto qui vient de passer. Du coup, par rapport au nombre si vous avez vraiment fait en mode super au-dessus, genre si j'ai fait 6 au lieu de 5, alors ça va pas être une grande révolution, c'est-à-dire on va lancer le dé de 6. Si c'est 6, alors ça va être 60 soldats de révolutionnaires. Si c'est 5, alors ça va être 50. Enfin voilà, tu multiplies par 10. Par contre, si c'est par exemple de 3, t'as eu une de stabilité de 3, et non, je veux dire, t'as jusqu'à 3 de dés de lancer. Genre tout ce qui est en dessous de 3, ça te fait rien. T'as pas de révolution. Et que t'as fait vers les 6, bah là c'est plus vers les fois 100. Enfin voilà, vous comprenez par rapport à ça. Ok, maintenant je déclare la guerre à l'Allemagne. Il faut aussi au début définir un nombre de combien coûte un soldat. Disons pour moi, un soldat égale, ou non, plutôt par dizaines de soldats. 10 soldats égale, disons, je sais pas moi, 1000 balles. Voilà. Et disons un tank égale à 1000 balles aussi. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que par rapport à votre nombre de vitesse, et ben vous allez vous déplacer sur les pays avec... en gros, vous êtes des mecs volants. Comme il y a la mer, vous pouvez pas vous déplacer comme ça, mais vous pouvez passer par la Finlande, puis la Russie. Enfin, par rapport à votre carte, bien sûr. Voilà, bref. Vous comprenez, par rapport à votre carte, où vous vous situez, vous pouvez vous déplacer. Maintenant, après avoir fait ça, et ben ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez acheter bien sûr des soldats pour vous battre, et puis des tanks. Après, vos soldats, ils sont situés à un point, bien sûr, qui est pas... Genre, par exemple, moi, mes soldats, ils sont là. J'ai dit, ils sont là. Voilà, ils sont là. Maintenant, si on veut faire tout ça, ça peut prendre plus de temps que si j'étais là et qu'on devait faire tout ça. Hein. Pareil, pour si eux, ils sont là, alors ils vont pas pouvoir directement se battre. Si mes troupes ils arrivent comme ça, pas pouvoir directement se battre. Il va falloir qu'ils se déplacent jusqu'ici pour pouvoir se battre contre mes troupes qui sont ici. Et après, en fonction de combien vous avez de soldats, par exemple, disons, c'est une bataille de, disons, je sais pas moi, 10 000 soldats versus 100 tanks. Là, ça veut dire que vous êtes je vais mettre 10 tanks et puis 100 soldats, disons. Du coup, là, vous n'êtes pas à nombre égal. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que là, pas forcément, mais dans le jeu, ça va être simple. C'est la plus grande équipe qui gagne. Alors, entre 10 tanks, ça fait, bien sûr, 100. Ça fait 100 soldats. Plus des 100 soldats, ça fait 200 soldats. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement soustraire 200 à 1000 pour trouver combien il me reste de soldats. Et bah, du coup, à l'autre mec, il reste 0 soldats. Mais voilà. Du coup, 800. Bon, il me reste. Voilà. Maintenant, du coup, vous allez définir votre bataille. Et disons, l'autre, il reste plus aucune armée. Et bah, vous avez gagné la guerre. Et en gros, vous pouvez avoir son pays. Son pays, je vous explique. Avec chaque jour, ou par rapport à combien vous jouez, chaque jour, disons, vous gagnez
chaque jour de points, plus, je sais pas moi, disons 1000 euros. Et disons l'Allemagne y gagnait plus 2000 balles. Et bah là, si vous envahissez l'Allemagne, ce sera plus 1000 balles, mais plus 3000 balles. Et puis voilà, du coup, vous aurez plus d'argent et puis vous pourrez avoir plus. Et puis du coup, ensuite, vous pouvez conquérir tout ce que vous voulez. Voilà, bref. Ce sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si elle vous a plu. Ou surtout à liker, parce qu'en fait, vous abonner, je m'en fiche. Je suis pas un peu un égoïste. Bon, bah à la prochaine, même si c'était pas 15 minutes. Et puis j'espère que vous aura plu surtout.